Bonjour Nicole. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler du déneigement. Est-ce que c'est un plaisir ou une corvée? Ah oui, c'est un sujet vraiment de circonstance, ça, il faut le dire. Ça dépend des gens. Vous savez, il y a des gens pour qui vraiment c'est un plaisir de déneiger, mais il y en a Quand il fait d'autres. pas trop froid. Oui, mais il y en a d'autres, là, vraiment, ça plaît pas du tout. Je veux dire, moi, je me range dans la deuxième catégorie. Et moi aussi. Mais vous savez, il y a vraiment trois façons de déneiger. Il y a une façon manuelle, c'est-à-dire avec des pelles. Il y a une façon aussi tout à fait électrique et mécanique. Et dans cette catégorie, on trouve les souffleuses, les pelles électriques. Et il y a l'autre façon, la façon peut-être encore plus facile, c'est-à-dire d'accorder un contrat à une compagnie, soit une station de service. Et ça tombe dans ces trois catégories-là. C'est ce que je choisirais probablement, et vous aussi. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses à penser quand même avant de choisir justement l'instrument dont on se servira? Oui, d'abord, on l'a souligné, la question d'attitude. Ça, il y a des gens donc qui n'aiment pas ça. C'est déjà un choix pas mal déterminé. Mais il y a aussi, et c'est très important, le budget. La façon la plus économique, c'est sans doute les pelles comme telles. Il y a entre les deux la pelle électrique qui vaut environ 200 $, même l'entente contractuelle qui, elle, vaut environ entre 100 et 300 $. Et ensuite, il y a la souffleuse qui, elle, peut aller chercher au-delà de 1000 $. Il y a évidemment la région du pays où on vit. Dans l'ouest, on a de la neige poudreuse plus sèche, donc on peut se permettre d'acheter un instrument plus lourd. Par ailleurs, dans nos régions, à Montréal, au Québec, en Ontario, la neige est souvent mouillée, donc il faut des instruments qui sont plus légers, c'est ça. On n'ira pas choisir une pelle de métal, mais plutôt de l'aluminium. Il y a aussi le coin à déneiger, et ça c'est très important. Si vous avez des trottoirs, si vous avez par exemple des distances assez longues à déneiger, il vous faudra un instrument à la hauteur. Ou si on, j'allais dire déterre, si on déneige la toiture de sa maison, par exemple. Oui, et il y a aussi, par exemple, si vous avez beaucoup de petits coins capricieux à déneiger, ça, évidemment, il vous faut un outil plus précis, plus réduit. Alors, ce sont ces facteurs-là à considérer et surtout la condition physique. Il ne faut pas oublier ça, parce qu'au niveau de la condition physique, si on pense qu'une pelletée moyenne là, de neige mouillée peut aller chercher 25 kg, il faut être prudent parce qu'il y a des personnes avec des conditions physiques plus fragiles. Alors, ce sont ces facteurs-là qui entrent, disons, en ligne de compte lorsqu'on a vraiment à faire et à poser un choix. Si vous voulez, on va passer à nos outils. Pour aller les voir. Je ne vous ai pas apporté des bonbons, je vous ai apporté des pelles. Bon, il y en a plusieurs. Il y en a des manuels et des électriques. C'est ça. Alors, pour, disons, l'aspect résidentiel, vraiment l'équipement de base, qui est le moins coûteux, vraiment comprend ce pousse-neige, notre fameuse gratte. Celle-ci vaut 14 $, et aussi cette pelle tout usage qui vaut 9 $. Oui. Avec notre fameuse gratte, donc, c'est plus simple parce qu'on pousse la neige. Et ceci a une caractéristique assez intéressante, surtout dans le cas de neige fondante, c'est qu'il y a un enduit spécial qui fait en sorte que la neige ne collera pas. Il y a cependant un désavantage, parce que dans tout choix, il y a du pour et du contre, c'est que ce métal-ci ne résistera pas à la pression. C'est donc dire que vous pouvez avoir là, des coins, à un moment donné, là, qui vont faiblir sous le coup de la pression. Vous ne pouvez pas briser de glace avec ce type de pelle. Ça, c'est un autre désavantage. Mais c'est excellent pour déblayer de longues surfaces. J'ai l'impression que c'est un excellent cadeau de Noël aussi. Bien, parce que c'est une belle couleur. Ça dépend de votre code d'amour. Donnez ça à son papa ou à son fils. Songez, est-ce que vous aimeriez recevoir ça comme cadeau? Moi, j'ai d'autres choix. Enfin, ici, notre pelle, ici, tout usage. Ça, qui pourrait même servir au niveau du jardinage. Là, la lame est de métal. C'est plus lourd, mais par ailleurs, ça a l'avantage de pouvoir briser de la glace. Alors ça, c'est une pelle intéressante. Vous savez, vous devez faire aussi attention aux pelles et savoir les remuser. Si on les laisse à l'extérieur l'hiver, ça va rouiller. Et quand on choisit une pelle, il faut voir aussi à choisir un bois de bonne qualité. Il faut voir ici, est-ce que les attaches, oui, c'est ça, soient solides. Alors ça, c'est des points assez importants à souligner. C'est une pelle qui peut servir l'été aussi. Oui, pour le jardinage. Et cette pelle-ci vous permettra aussi d'aller chercher une neige plus légère. Alors ça, c'est bien. Et alors, j'ai pensé aux enfants. Vous savez, oui, les enfants aiment ça, hein, nous accompagner lorsqu'on va dehors. Ils ne sont pas toujours à leur place, mais ça fait rien. On les aime pareil. Alors, j'ai choisi ici une pelle de plastique parce que, justement, les enfants ne sont pas toujours très, très habiles. Et
Et cette pelle-ci empêchera un enfant de se blesser ou d'en blesser d'autres. Et puis, évidemment, c'est léger, c'est à la portée des enfants. Mais c'est une vraie pelle. C'est pas une pelle d'enfant. Hein? Non. Oui, oui, ça peut servir. Et cette pelle-ci vaut 7 $. J'ai également choisi un brise-glace. À mon avis, c'est beaucoup plus avantageux que de choisir un pic. C'est moins dangereux. Et lorsque vous choisissez la pelle, je pense que c'est important de souligner, choisissez une pelle dont la lame est très solide, le métal assez épais. Alors, ça détermine également la qualité, ça, d'une pelle. D'accord. Et au niveau des accessoires mécaniques et électriques, ça se divise en 2 parties. Vous avez, c'est pas une balayeuse. C'est vrai que ça a l'air de ça. C'est une pelle électrique. Mais elle est tellement oui, jolie. c'est ça. Oui, tu voyez, c'est tout à fait à notre portée. C'est pas trop lourd. C'est bien pour une personne qui, elle, justement, ne peut pas aller, c'est-à-dire ne peut pas pousser une souffleuse qui, tout de même, est assez lourde, même si on a toutes les vitesses. Et lorsque vous choisissez une pelle électrique, si tel est votre choix, voyez à ce que vous ayez un choix pour envoyer la neige soit d'un côté ou de l'autre. Il y a certaines pelles qui vous offrent cette possibilité-là. Oui. Et vous voyez, évidemment, avec ce type d'appareil, ce sera plus lent de déneiger parce que la tarière, la partie là, qui sert à acheminer la neige vers l'appareil, est plus étroite. C'est-à-dire ici, je pense que c'est 28 cm. C'est la pelle idéale pour les femmes, il me semble. Non? Ah oui, bon, en fait, ça dépend des goûts, oui. Mais cette pelle-ci, je vous le dis en passant, elle est très bien reçue des associations de consommateurs. C'est une très bonne qualité. D'accord. Et la grosse souffleuse. Oui, alors la grosse souffleuse... Qui est bien impressionnante. Oui, celle-ci également se situe très bien au niveau là, des cotes chez les consommateurs. Oui. Une chose importante à souligner, c'est que présentement, on a des assurances sans neige. Ne vous laissez pas influencer là, par ce type de marketing, parce que j'ai fait des petits calculs, voyez-vous, et déjà à Montréal, il est tombé suffisamment de neige pour vous empêcher de bénéficier de cet appareil-là. Au fait, il nous manque environ moins de 40 cm de neige. Pour ceux qui ne comprennent pas, là, vous voulez dire que souvent, on vend la souffleuse en promettant de rembourser s'il n'y a pas de neige. C'est ça. Alors, s'il y a moins de neige que certaines moyennes prévues, parce que les moyennes varient d'une compagnie à l'autre, on vous dit on fait des remboursements qui peuvent varier jusqu'à 100 mais vous gardez votre souffleuse. Alors, c'est ça. Quand on fait les calculs, cette année, je pense que ce ne sera pas avantageux parce qu'il nous manque déjà un petit moins de 40 cm. De toute façon, il neige à tous les hivers. Il faut se mettre ça dans la tête. Alors, bon hiver. Merci, Nicole. À la semaine prochaine. D'accord.